Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On attaque le vlog avec ma récolte des physalis. Je vous les ai montrées tout l'été quand elles commençaient, les petites lanternes commençaient à se former. Et quand je suis revenue, bien sûr, à l'automne, elles étaient bien oranges. Donc ce que je fais, c'est que je coupe les branches, j'enlève les feuilles qui sont maintenant sèches et je garde des branches avec des petites lanternes. J'aime vraiment ces plantes. Et je vais les faire sécher ensuite la tête en bas parce qu'il y a encore une petite partie des tiges qui est encore humide, celle qui était encore dans le terreau. Et puis voilà, ça agrémente chaque année ma déco d'automne. Donc chaque année j'en récolte en fait sur le balcon et j'agrémente mon petit bouquet d'automne que je ressors pareil chaque année pour ma déco. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit bilan plantes d'intérieur et aussi rebord de fenêtre après 2 mois et demi d'absence. Voilà, que s'est-il passé? Que sont-elles devenues? En mode copain d'avant. Le balcon, je vous ferai un bilan dans un prochain épisode de mon mini balcon quand on fera les plantations de bulbes et des fleurs d'automne et d'hiver. Pour ce qui est des plantes d'intérieur, globalement ça va plutôt bien. Il y a de belles surprises, il y a aussi des moins bonnes surprises forcément. Globalement les alocasias se débrouillent très très bien, je suis très contente. Les pothos aussi, à part quelques petites feuilles jaunes à enlever par-ci par-là, que d'habitude je fais de façon on va dire régulière, donc je m'en rends pas compte, mais c'est vrai qu'après 2 mois et demi je me rends compte qu'il y en a quelques-unes. Simplement moi je les enlève d'habitude, j'avais dit à notre ami de pas le faire. De vraiment pas s'embêter par autre chose que d'arroser et surtout de s'occuper de notre chat. Hein. Je me rappelle qu'il était surtout là pour s'occuper de notre chat avant les plantes, malgré tout. Des belles surprises là-dessus. Là où j'ai eu une vraie perte totale, c'est mon pilea. Mon pilea plante-mère. Alors heureusement mes petits bébés vont bien et ont plutôt poussé. Lui il a eu un peu soif là, ça vaudrait le coup que je l'arrose. Mais lui, il est complètement dead. Voilà, je saurais pas trop expliquer pourquoi. J'ai eu une autre perte totale, c'est mon philodendron Pink Princess. Au bout, ça va, je pourrais peut-être essayer de bouturer, mais il n'y a plus du tout de rose, donc je pense pas qu'on restera sur un pink. Et du coup, ouais, je pense que je vais bazarder la plante mère et que je vais simplement garder une petite bouture. Ça nous fera un philo en plus, tout simplement. Autre perte, enfin c'est pas une perte, mais mon spathiphyllum dans la chambre va hyper mal, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai enlevé pas mal de feuilles, donc là je vous filme les restantes. On dirait que ça a été brûlé, c'est comme si j'avais mis trop d'engrais ou que Nox avait fait pipi dedans. Je vois pas, alors ce qu'il ne fait jamais, je pense pas qu'il l'a fait parce que ça sent rien. Mais vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Elle est loin de la fenêtre, elle a pas pu être brûlée. On dirait que c'est un peu, ouais, c'est de la composition, c'est de l'ordre du pH. J'en sais rien, c'est très étrange. Je vous mettrai des clips là, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai jamais de soucis avec ce spathiphyllum et je sais que notre ami n'a pas donné d'engrais parce que je lui ai dit de ne pas s'embêter vraiment avec ça. S'il arrivait déjà à les arroser et à ne pas les faire mourir de soif, c'était très bien. Et il a suffisamment de boulot avec Nox et puis son boulot à lui aussi quand il était là. Du coup, ouais, je ne saurais pas trop expliquer. Donc ça, c'est pour les grosses pertes. Certaines plantes se sont mises en dormance comme prévu, donc mes caladiums que je vais ensuite transférer. Si vous vous demandez comment mettre en dormance vos caladiums qui commencent à fatiguer, j'ai toute une playlist caladium, n'hésitez pas à les regarder, vous aurez plein d'infos. Et en vidéo, tout ça c'est quand même plus parlant. Qu'est-ce que j'ai? Je note que mon birkin devient de plus en plus vert. Là, c'était la pousse quand il était contre la baie vitrée, et puis voilà, il devient de plus en plus vert, il a moins de lumière, c'est normal. C'est parce qu'en fait, je l'ai placé là avant de partir. Avant, il était dans un des macramés là, et j'ai placé le cactus zigzag à la place. Un autre décès que j'ai eu se situe dans la cuisine, c'est l'une de mes Monstera variegata. Alors, heureusement, c'est pas celle que mon abonnée Isabelle m'avait envoyée. Elle se plaît super bien, elle m'a fait plein de nouvelles feuilles. Bigou, j'adore. J'aime beaucoup quand il y a du blanc mais aussi du vert. Mon autre Monstera variegata que j'avais depuis un moment, elle avait 1 ou 2 trips quand je suis partie, donc je l'avais traitée, etc. Mais je pense que du coup, ça a été la fête aux trips quand je suis partie ces 2 mois. Et je suis revenue, elle était voilà, toute piquée de partout. Et en fait, je pense qu'avec le décalage horaire, ça m'a un peu découragée et du coup, je l'ai bazardée. Donc, j'ai même pas de vidéo à vous montrer de celle-là, elle était dans un état pitoyable. Et il y a une autre Monstera qui va mal chez moi, et je l'ai sous les yeux, c'est mon énorme Monstera, Deliciosa. Et celle-là, je crois que j'ai pris une décision assez radicale, je pense m'en débarrasser. Depuis qu'on est dans cet appartement, elle n'est pas heureuse.
elle dépérit. Elle me fait des feuilles, mais voilà, elle se dégarnit. Pas la place pour la rempoter dans plus grand, mais je pense pas que c'est un problème de place. Je pense qu'elle fatigue, que du coup je la rempote pas suffisamment, donc je change pas suffisamment les nutriments. Du coup, elle est un petit peu moins costaude pour résister à des invasions de trips, par exemple. Parce qu'elle, pour le coup, elle en a de temps en temps. Voilà, ça me posait pas de soucis jusqu'à là. Mais ouais, ça me fend un peu le cœur parce que c'est vraiment l'emblème de ma collection. C'est une des premières que j'ai achetées toute petite, qui est devenue immense. Elle est dans toutes mes vidéos, donc même dans toutes mes photos de l'ancien appartement. Et elle me fait beaucoup penser à notre ancien appartement avant qu'on ait Louis ou quand Louis était bébé. Mais j'ai pris la décision là de m'en séparer parce que quand je suis retournée ici en France, je me suis rendu compte, voilà, la fatigue, chaos de la vie, voilà, ces changements, tout ça, c'est pas facile. J'ai besoin de faire du tri, donc j'ai fait beaucoup de tri dans les vêtements, dans les jouets de Louis, les choses dont il ne jouait plus parce que ben, les jeux pour 0 à 1 an, ça lui convient plus. Il a vraiment, vraiment grandi cette année, c'est normal, enfin, il grandit tout le temps. Je me suis dit, j'ai envie de calme et volupté, j'ai envie d'un peu plus d'espace. Alors on sera jamais sur un espace minimaliste, hein, ça c'est pas moi, ça sera jamais moi, ça c'est clair. Mais je crois que je vais commencer par les plantes qui me font de la peine. Et elle me fait de la peine parce que je l'aimais tellement, je l'avais fait de grandir. Puis vraiment, la Monstera deliciosa, c'est la plante des plantes addictes, quoi. C'est celle qui a vraiment fait exploser le truc il y a quelques années. Moi, je me souviens, 6 ou 7 ans, c'était la plante qu'on recherchait tous, quoi. Alors que c'est pourtant une vieille plante de grand-mère, parce que voilà, nos grand-mères, on avait chez elles. Et puis elle est redevenue à la mode, c'est vraiment ce qui a relancé le truc. Voilà, je pense qu'il est temps, elle a fait son temps. Franchement, je l'ai depuis, je sais pas combien d'années je l'ai. Je vais garder ma variegata. C'est clair que c'est une plante que je rachèterai dans un nouveau chez nous. Mais pour cet appartement, je pense qu'elle a fait son temps. Et en plus, du coup, ça va me permettre de mettre le Dracaena dans ce coin-là, qui va bien, qui se porte bien. Parce qu'en plus, du coup, elle va dans tous les sens, parce que je m'en occupe plus, donc je la tuteur plus correctement. Enfin, vraiment, voilà. C'est bien de connaître ses limites dans la vie en général, et je crois que dans nos passions des plantes aussi. Et là, j'ai atteint ma limite avec elle. Point important des nouvelles de l'Euphorbia Lactea White Ghost. Tout le monde me demande comment ça va, tout ça, tout ça. Et je suis au regret de vous dire que c'est une énorme déception. Les petites boutures, quand j'ai pris une photo, quand je suis rentrée, elles étaient comme séchées. Alors je me dis, mais comment ça se fait qu'une succulente a séché comme ça alors qu'elle a plein de réserves d'eau? Et en fait, je pense qu'elles ont continué à pourrir, donc elles étaient toutes humides, et qu'ensuite, une fois qu'elle était morte, elle a fini par sécher et se rétracter. C'est la seule. J'ai pas demandé de nouvelles au jour le jour, ou semaine par semaine à notre amie, j'aurais peut-être dû, mais je pense que c'est la seule explication que j'ai. Donc c'est une énorme déception. Vraiment, c'est mon regret de l'année 2022. C'est ma plante que j'ai tuée cette année-là et je m'en veux beaucoup parce que c'est ma faute, c'est un trop d'arrosage. Vous savez, si vous avez vu la vidéo sur ma tentative de sauvetage. Et c'est vrai qu'essayer de sauver une plante quelques jours avant de partir, c'est un peu dommage. Mais honnêtement, je pense qu'en fait, les boutures étaient aussi, ont continué de pourrir en fait. Même dans un pot, je les avais pas mis en terre, hein, je les avais fait sécher. Voilà. Je suis désolée de vous décevoir. Mais normalement, sachez que des boutures de Lactea White Ghost, ça se fait, il n'y a pas de souci. Mais sur une plante qui est saine, qui n'est pas en train de pourrir de l'intérieur et juste avant un départ en vacances, quoi. Mais vraiment, c'est une plante que j'aimais beaucoup. Elle aussi, elle est dans mon livre, elle est sur mon illustration qui est à la vente sur la boutique d'Etsy Jungle Paper. Voilà, j'en aurais des beaux souvenirs et c'était une plante que mon mari m'avait offert pour notre anniversaire de mariage il y a quelques années. Et c'est vrai que du coup, j'y tenais. Mais voilà, c'est une erreur et il faut être préparé à ça. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Il se passe des choses bien plus graves dans le monde. Voilà, c'est pas la fin du monde, c'est juste dommage, mais quand on achète des plantes. Alors elle, je l'avais eu pas très cher, on l'a vue à 55 €, parce que c'est pas très cher, c'est cher hein, pour acheter une plante et tout. J'ai conscience que tout le monde n'a pas un budget pour acheter des plantes à 50 balles, mais voilà, il y a des plantes qui sont beaucoup plus chères que ça, et celle-là, elle coûte parfois beaucoup plus cher, mais on l'a vue en promotion. On l'avait acheté un été juste avant qu'une petite boutique, mon petit fleuriste, Le Végétal à Lyon ferme pour les vacances. Du coup, il faisait des soldes pour se débarrasser de pas mal de plantes avant de partir en vacances. C'est pas qu'elle souffre pas trop dans son local pendant son absence. Mais je l'aimais beaucoup. Mais c'est vrai que quand on achète une plante, bah, il faut, et même notamment à 50 €, même au-dessus, il faut s'attendre et se dire qu'il est possible que elle décède à un moment donné. Pas comme quand on achète, quand on collectionne, je sais pas, des trucs inertes, quoi. Les voitures,
C'est un mauvais exemple parce que je déteste les voitures. C'est pas comme quand on collectionne, enfin bon voilà, des trucs qui peuvent pas mourir quoi. Donc c'est toujours un risque quand on le fait et c'est parfois triste. Mais voilà pour l'intérieur. Dans les chambres, voilà, à part le spatifilum, le reste se passe plutôt bien. Les pothos vont super bien, les rhaphidophora vont super bien. J'ai juste 2 petites plantes. C'est des pothos, mais en fait c'était des toutes petites plantes bouturées qui n'ont pas survécu. Et en fait, je pense que il me semble que j'avais pas mis d'étiquette dessus. Vous savez, des petites gommettes. Et je pense qu'elles n'ont pas été arrosées, qu'elles ont séché en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est pas grave, c'est des plantes gratuites. Celles que j'avais mis dans la suspension de Louis, je peux en refaire très facilement. Donc sitôt dit, sitôt fait, je suis allée récupérer des petites boutures de Golden Pothos que j'avais faites cet été. Je vais bientôt vider ma station de bouturage murale parce que j'ai le chauffage en dessous et que je fais un petit peu moins de boutures durant l'hiver. Et puis voilà, je les ai rempoter tout simplement. J'avais plus de perlite donc j'ai mis de la vermiculite cette fois-ci. C'est pas tout à fait le même médium mais ça va quand même être utile en termes de drainage. J'avais mis des petites billes d'argile au fond du contenant mais honnêtement j'oublie plus de l'arroser que je l'arrose trop. Une jolie surprise aussi que j'ai oublié de vous mentionner, c'est mon Oya Mathilde Splash qui m'a fait plein de nouvelles petites feuilles. Trop choupi. Lui, ça fait un moment que je fais rien, d'ailleurs ça se voit, là, il y a quasiment plus de terreau, c'est vraiment la cata. Mais je me rends compte à quel point c'est une plante du coup assez robuste. Je m'en occupe pas et ça pousse. J'avais eu 2 petites boutures, souvenez-vous, si j'arrive à vous retrouver les images, je vous les mettrai. C'était l'hiver dernier. Et ouais. Je suis trop contente. Et juste à côté, j'ai mes boutures de Sedum Burrito qui se plaisent vraiment bien. À côté de la fenêtre plein est. Ça c'est cool. Pour ce qui est des rebords de fenêtres maintenant, les anémones sont toujours en train de fleurir, donc je suis trop contente. Je vais les laisser un bon petit moment. Les cosmos c'est fini. Le Forbe Diamond Frost, elles vont bien. Elles fleurissent un tout petit peu moins en ce moment, mais je vais redonner de l'engrais un petit peu là. J'ai des abonnés qui habitent dans le sud de la France et qui m'ont dit qu'elles les gardaient toute l'année. C'est une vivace de toute façon, donc elle peut survivre toute l'année. C'est juste qu'elle n'est pas hyper rustique. Donc on verra moi à Lyon comment ça se passe en plein est. La verveine, c'est bientôt la fin. C'est normal, ça va bientôt être la fin de la saison. Le jasmin, il y a une grosse partie qui a séché et une partie qui continue de pousser, donc il va falloir que je fasse une bonne taille. Côté de la cuisine, alors j'ai certaines plantes, mes œillets, mes ostéospermum qui ont un petit peu séché, il faut juste que je taille, c'est des plantes que je garde de toute façon à l'année. Dans un autre bac par contre, j'en ai qui ont été attaqués par du mildiou, donc je pense que je sais pas comment ça se fait parce qu'il a fait chaud, je pense que je vais les faire tourner, les composter, et ça faisait quand même 2 ans que je les avais, donc voilà. La célosie n'a pas résisté, elle est complètement séchée à mon avis, elle n'a pas résisté à toutes ces canicules, quoi, y compris en septembre. Le calendula, par contre, que j'avais semé directement en terre, j'avais quelques petites pousses quand je suis partie, mais alors lui, il a explosé, il a tout envahi. Donc c'est une bonne chose à savoir, hein. De mars à juin, on peut les mettre directement en terre et vous avez des très belles fleurs de soucis de calendula. Je sais que j'ai des abonnés qui s'en servent pour des recettes, je connais pas grand chose, mais voilà, dans des salades ou pour faire des colorations végétales de vêtements, de teintures, etc. Donc ça, c'était une belle réussite. J'en replanterai, voilà. Je sais que j'avais des abonnés qui ça revenait chaque année. J'en replanterai et si un jour j'ai un jardin, j'en planterai dans le jardin. Et enfin, les dahlias donc, sont en sur le rebord de fenêtre, sont bientôt en fin de vie. Par contre, ceux que j'ai plantés là à la fin, ils m'ont fait des fleurs. Apparemment, j'ai vu qu'il y avait des restes de bourgeons et des restes de fleurs et ils vont plutôt bien. Donc je vais attendre. En même temps, il fait tellement chaud. Mais ça, je vous donnerai des nouvelles dans un épisode du mini-balcon. C'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Moi et Nox en tout cas, on a bien repris nos petites habitudes et ça c'est cool. Dès que je couche Louis à la sieste ou bien le soir, il vient tout de suite me rejoindre sur le canapé et il miaule si je viens pas. Voilà, si ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt.